20h sur la RTB, bonsoir à tous. Les titres. Thomas Sankara un jour, Thomas Sankara toujours. 37 ans après l'assassinat du père de la Révolution, les Burkinabés plus que jamais déterminés à poursuivre la marche entamée un 15 octobre 1987 au goût amer dans les mémoires. Thomas Sankara est assassiné avec 12 de ses compagnons sur fond d'hommage et de souvenirs. Le 20h de ce soir consacre une large page à cette actualité. L'unanimité pour la loi de finances rectificative pour l'exécution du budget 2024. Immersion dans la plénière du jour. Il y est aussi question de l'accord de financement pour la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. C'est à suivre dans quelques minutes. Harmoniser les pratiques et les procédures dans le domaine de la météorologie. Les pays de l'AES disposent désormais d'un cadre d'échange. La première rencontre des services météorologiques s'est ouverte hier à Niamey et nous vous en faisons écho dans les actualités de l'AES. 75e session du comité exécutif du HCR à Genève. Éradiquer l'apatridie, un objectif qui réunit 127 membres onusiens et observateurs. Les résultats atteints et les perspectives envisagées par le Burkina dans cette lutte ont été portés à la tribune et vous le verrez en cours d'édition. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. 37 ans que l'espoir de tout un peuple s'effondrait sous les balles assassines. Le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons tués par un commando. Le président du Faso rend en ce jour hommage à un grand visionnaire, je cite, « Aujourd'hui, 15 octobre, le peuple burkinabé se remémore l'assassinat lâche et ignoble du président capitaine Thomas Sankara, père de la révolution démocratique et populaire du 4 août 1983 et 12 de ses compagnons. En ce jour marquant le 37e anniversaire de ce tragique événement, je rends un vibrant hommage à ce grand visionnaire qui a marqué et continue de marquer de façon indélébile l'histoire de notre nation par son intégrité, son patriotisme et son engagement indéfectible pour un Burkina Faso digne, libre et souverain. Son combat et sa vision demeurent un repère qui oriente notre action et nourrit notre engagement et notre détermination pour la reconquête du territoire national et la construction d'un Burkina de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour l'ensemble des Burkinabés. Et c'est un message de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Ce fut donc un 15 octobre des plus sanglants au Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Thomas Sankara, assassiné froidement avec 12 de ses compagnons. Le père de la Révolution s'en est allé, mais laissant à la postérité une bonne dose de courage, des idéaux à développer, une ouverture du champ des possibles, en bref, un grand héritage à valoriser. En ce jour commémoratif, la nation rend hommage à son combat. Sa vision et ses actions sont saluées sur la place du mémorial. Dépôt de gerbes et discours ont ponctué cet instant, suivi par Jacques Lamissa Tarpaga. La nation rend hommage à un digne fils, un héros, le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, assassiné avec 12 de ses compagnons en ces lieux mêmes où se tient la cérémonie. C'était le jeudi 15 octobre 1987, en milieu d'après-midi. La vision et les actions du père de la Révolution d'août 83 restent encore prégnantes de nos jours. Nous rendons hommage à un symbole de la résistance contre l'impérialisme occidental et ses nombreux valets locaux. Cela fait maintenant 37 ans que cette figure emblématique du panafricanisme a quitté ce monde. Malgré les stratégies et stratagèmes officiels et officieux, orchestrés pour effacer méthodiquement sa mémoire et son histoire, force est de constater que la vision et les idéaux de Sankara résonnent encore puissamment à travers le monde et son héritage demeure une intarissable source d'inspiration pour nous. En effet, l'homme que nous avons perdu le 15 octobre 1987 a marqué les esprits. Thomas Sankara n'était pas simplement un dirigeant,
Il était un visionnaire. Il a rêvé d'un continent africain libre où les peuples pourraient s'épanouir sans entrave. Sa lutte pour l'autonomie, le développement de notre pays, le Burkina Faso, son engagement dans divers domaines en général et pour les droits des femmes en particulier, ainsi que son audace à remettre en question les structures établies pour nous maintenir dans la dépendance coloniale, font de lui un héros indiscutable, tant sur le plan national que mondial. Les parents des victimes étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Les délégations de plusieurs pays sont venues saluer la mémoire de Thomas Sankara. Le chef de l'État est représenté ici par le président de l'Assemblée législative de transition. Pour les initiateurs du mémorial Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré tient bien le flambeau de la révolution reçu en 2022. Déjà, les fruits ont dépassé la promesse des fleurs, car la suite nous révéla que le capitaine Ibrahim Traoré était un patriote, un digne héritier de Sankara. Ainsi, sous sa houlette, nous avons vu s'égrener de nombreuses actions à la satisfaction de tous, parce qu'en phase avec la défense et la dignité de la patrie et les intérêts du peuple. Au-delà du cérémonial, c'est un moment d'introspection et de ressourcement, et le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouédraogo appelle à un engagement sur les voies du capitaine Thomas Sankara. En mémoire de Thomas Sankara, engageons-nous à bâtir un avenir serein pour notre pays, le Burkina Faso, où chaque voix est entendue et où chaque rêve a sa place. Continuons à avancer, unis et déterminés sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Les aménagements du mémorial Thomas Sankara se poursuivent. Ce sera bientôt un lieu d'attraction pour toute personne voulant découvrir les œuvres et l'histoire de la Révolution. La commune de Ouagadougou entend pour sa part baptiser des rues en hommage aux 12 hommes tombés aux côtés du capitaine Thomas Sankara. Sankara, toujours présent dans les mémoires, tant les actions du Conseil national de la Révolution y sont encore vives. Les pas tracés seraient aussi à ce jour une issue pour le salut du Burkina. Une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques-uns de nos concitoyens. Témoignages, hommages, souvenirs et espoirs sont les maîtres mots des réactions recueillies par Tanga Kafando. Ils sont de tous les âges à cette cérémonie commémorative du 37e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Certains ont connu l'homme, d'autres par contre sont nés après sa mort. Mais tous reconnaissent une chose, le leader de la révolution d'août 1983 mérite d'être célébré au regard de la vision de l'homme et de l'immensité de ses actions en seulement 4 ans au pouvoir. Chaque fois qu'approche un 15 octobre, nous sommes saisis aux tripes parce que nous remonte au souvenir tout ce qui s'est passé à l'occasion de cette date qui est désormais funèbre. Assassiner quelqu'un de la trempe de Thomas Sankara, eh bien, c'est un fait que l'histoire va retenir dans ses annales jusqu'à l'éternité. Tant qu'on parlera de politique, tant qu'on parlera du Burkina Faso, cette date-là va rester une tache noire. Et pour nous qui avons eu la chance et le bonheur de travailler avec la victime principale qui est le président Thomas Sankara, eh bien, à chaque 15 octobre, c'est un devoir militant pour nous de nous retrouver, de nous rappeler donc de lui et de tous ses compagnons, de nous ressourcer à ses idéaux et de lui dire que nous sommes toujours avec lui. On se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le nombre d'années au pouvoir qui importe. C'est plutôt l'impact qu'on laisse dans la vie des gens. Aujourd'hui, lorsqu'on se rappelle, c'est comme si c'était hier. Donc ça donne des frissons. Le capitaine Thomas Sankara n'est pas seulement célébré au Burkina Faso. Il incarne partout dans le monde le symbole de la libération de l'Afrique sur tous les plans et de la résistance contre l'impérialisme. Cette année, ils sont nombreux ceux qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour vivre cette date historique. Pour nous, c'est d'abord un grand honneur d'être ici et je remercie le peuple burkinabé et notamment le comité international mémoriel Thomas Sankara, dont nous avons invité. Vous savez, moi j'ai été bercé au sankarisme étant tout petit au Gabon. J'étais encore en 4e année du secondaire lorsque je découvre ce monsieur vraiment beau garçon qui a la verve, la rhétorique et surtout son discours, son projet de société qui peut effectivement être résumé dans le sankarisme,
qui grosso modo au fond recherchent l'émergence, le souverainisme, l'indépendance de l'Afrique. Et d'ailleurs, il a dit dans des célèbres phrases comme « consommons burkinabé », nous pouvons le faire, nous avons des ressources naturelles pour le faire. Le Burkina Faso et le monde commémorent cette année le 15 octobre avec le soulagement que des milliers de Sankara sont nés, comme le prédisait lui-même le père de la Révolution. Nous sommes là pour honorer la mémoire de Thomas Sankara et encourager nos autorités qui ont repris le combat et la vision de Thomas Sankara, qui n'a pas eu le temps de dérouler cette vision. 37 ans après sa mort, la mémoire du capitaine Thomas Sankara reste vive et son image encore plus présente dans les esprits des Burkinabés et des révolutionnaires du monde. Souvenir certes douloureux pour les Bobolais également, mais on garde l'espoir avec le partage de la vision par les autorités actuelles. C'est ce qui se dégage des réactions recueillies par Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kaduro Menki. 15 octobre 1987, une date fatidique qui aura marqué les esprits. Dans les Hauts-Bassins, l'on se rappelle cette date sombre de l'histoire politique du Burkina Faso. Le 15 octobre, on dit le jour du décès de Thomas Sankara. Un souvenir amer. Bon, parce que ce jour-là, en tout cas, tout le monde, il y avait le mécontentement de part et d'autre. C'est un jour sombre, très sombre. Pour marquer l'événement de ce 15 octobre, en souvenir de son acte, j'allais à Nassau, à l'université pour l'enseigner. Tous les 15 octobre, j'allais à vélo parce que c'était un acte fort qu'il a posé. Être soi-même et être fier d'être burkinabé, une vision matérialisée à travers actes et discours. Pour de nombreux Bobolais, le capitaine Thomas Sankara est un personnage adulé par la jeunesse africaine. Thomas Sankara, il a marqué le monde entier. C'est quelqu'un qui était universel. Sa vie, il serait là où il aurait fait plus d'années de règne. Le monde, la face du monde aurait changé. On en veut pour preuve que son discours à l'ONU, celui d'Addis Abeba. Sans oublier le discours d'orientation politique, un référentiel toujours d'actualité. La vie de l'homme se veut aujourd'hui encore une lumière pour l'éveil des consciences. Sankara a dit, tuez-moi, mais des milliers de Sankara naîtront. À son époque, nous vivions, moi, ma génération, nous vivions la douleur, la résignation. Actuellement, les choses bougent. Et nous-mêmes, nous sommes heureux de voir que ça commence à bouger. Le 15 octobre me rappelle aujourd'hui que le Burkina Faso doit être toujours résilient et les Burkinabés doivent toujours se mettre ensemble pour faire amener la paix. Un triste anniversaire marqué par diverses activités individuelles et collectives. Entre autres, aller au service à vélo, faire des opérations de nettoyage. Chacun y va de son inspiration. Question d'honorer les idéaux pour lesquels il s'est battu. On replonge à présent dans l'onde de choc qui a prévalu le 15 octobre 1987 après l'assassinat de Thomas Sankara. Il sera touché avec 12 de ses compagnons au Conseil de l'Entente de Ouagadougou. Un coup d'État sur lequel revient Bienvenue Tansa dans ce commentaire. Un après-midi, la révolution démocratique et populaire imprimée par le capitaine Thomas Sankara tombe en ruine dans un bain de sang. Sankara est tué ainsi que 12 de ses compagnons. Nous sommes le 15 octobre 1987. Il est environ 16h30. Le père de la révolution burkinabé retrouve comme tous les jeudis les membres de son cabinet dans la villa du Conseil de l'Entente, servant de siège au Conseil national de la révolution CNR. La réunion a débuté il y a à peine quelques minutes. Alouna Traoré est de retour d'une mission. La parole lui est donnée, mais il n'a pas le temps de développer. Un commando fait irruption dans la place. Dehors, il y a du vacarme. Des bruits de Kalachnikov retentissent. 5 gardes du corps du président sont liquidés. Peu après, une nouvelle rafale. Le capitaine Thomas Sankara et ses collaborateurs sont éliminés, foi du seul survivant Alouna Traoré.
L'on compte désormais 13 corps mutilés. Les infortunés seront enterrés à la sauvette dans la nuit du 15 octobre 1987 au cimetière de Dagnoé, à Ouagadougou. Contumace est présenté comme celui qui conduisait le commando ayant canardé Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune il y a 37 ans. Et il aura fallu attendre 34 années pour assister enfin au procès sur cet assassinat. En 2014, les autorités de la transition décident de permettre le jugement. Celui-ci débutera finalement en octobre 2021 pour se terminer en avril 2022. Mis en cause, l'ex-président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré ou encore Hyacinthe Kafando qui écopent tous de la perpétuité. Retour sur ce procès avec Jacques Lamissa Tarpaga. Tout est parti de l'annonce faite en 2014 où le président de la transition Michel Kafando déclarait l'ouverture du dossier Thomas Sankara. Mais il a fallu attendre 7 ans, soit le 21 octobre 2021. Le procès de Thomas Sankara s'ouvre dans cette salle des banquets de Ouagadougou, aménagée pour la circonstance, 34 ans après l'assassinat du père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons d'infortune. Tous les Burkinabés ont le regard tourné vers le tribunal militaire avec un seul vœu, connaître la vérité sur la mort de Thomas Sankara. Le monde entier braque les radars sur ce procès emblématique. Ils ont intérêt à venir à dire la vérité, à dire ce qui s'est réellement passé. Et le peuple leur en sera gré. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un procès très pédagogique. Si notre Thomas est mort, d'autres sont morts. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la pédagogie. Et surtout, rétablir la sincérité pour qu'on nettoie un peu toutes les salissures qu'on a passées sur la personne et la morale de Thomas après son décès. Dès lors commence un long feuilleton judiciaire. Le dossier compte près de 20 000 pages composées d'auditions de témoins, d'enregistrements, d'images et vidéos, de rapports d'expertise ainsi que des lots de documents déclassifiés par la France. 14 personnes sont accusées dont l'ancien président Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré. Plus de 110 témoins d'origines diverses, militaires ou gendarmes, amis, collaborateurs et proches conseillers de Thomas Sankara sont passés pour donner leur version des faits, à charge ou à décharge. Au bout de 6 mois de confrontation et d'intenses débats, avec parfois des rebondissements, le verdict tombe. Le tribunal dirigé par le juge Urbain Meda n'y est pas allé de main morte. Les principaux accusés Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando écopent de la prison à vie. Les suivants sont condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans, avec des sursis pour certains. Une personne est acquittée et 2 autres sont relâchés pour cause de prescription de l'action publique. Le verdict est diversement apprécié selon que l'on soit dans l'un ou l'autre camp. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il doit faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes. Cette décision était attendue. Ça fait déjà 35 ans que le président Thomas Sankara a été assassiné avec ses compagnons. Ça fait 25 ans de procédure. Vous comprenez qu'avec toutes ces péripéties et qu'on arrive à un épilogue avec une sentence qui a été rendue à la hauteur du forfait, en tant qu'avocat, il faut simplement saluer l'œuvre de justice qui, au Burkina Faso, désormais est une justice indépendante avec la liberté du juge qui s'assure. C'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents.
Bon, j'ai trouvé cela, sans rentrer dans le détail, pas tout à fait juste, parce qu'il est venu quand même apporter sa contribution en s'expliquant devant le peuple. Le procès de Thomas Sankara ne se limite pas à un simple événement judiciaire. Il représente un espoir pour un avenir où la justice prédomine et où la mémoire de ceux qui ont lutté pour un Burkina meilleur est honorée. L'hymne de la Révolution, très peu le connaissent et en ce jour de commémoration, il est entonné avec fierté par la chorale Vox Christi. Un acte symbolique posé lors de la cérémonie de montée des couleurs à la primature. Des paroles qui résonnent et des mots dont le sens appelle à la réflexion et à l'introspection. Les propos du chef du gouvernement avec Issouf Kaboré et Moussaki. 15 octobre 2024. 37e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 83. Au premier ministère, le personnel, avec à sa tête le chef du gouvernement, assiste à la montée des couleurs. D'abord le Dutani. Ensuite, l'hymne de la Révolution. Après l'exécution des deux hymnes par la chorale Vox Christi de Ouagadougou, le Premier ministre revient sur le sens de l'hymne de la Révolution. Nous avons pu reprendre cette chanson de la Révolution pour la fredonner aujourd'hui, redonner espoir et montrer que si le 15 octobre, le soleil s'est couché sur le Burkina Faso, si longue que soit la nuit, le jour renaît. Et le 30 septembre, le jour est de nouveau apparu sur le ciel du Burkina Faso pour éclairer le Burkina et les Burkinabés. C'est la signification de cette chanson aujourd'hui. Cette montée des couleurs, expression de la fierté et de l'amour pour la patrie, se tient en marge de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Des journées pleines de sens et de symboles. La première phase, qui commence le 26 mars, contient une date historique pour l'histoire du Burkina Faso. C'est le jour auquel le camarade Thomas Sankara s'est révélé au Burkinabé et au monde comme étant un homme d'idées, de vision et de gouvernance. Par son discours du 26 mars 1983, et la deuxième phase contient deux dates historiques. Ce n'est pas par hasard. Le 2 octobre 1983, date de la révélation de la vision de la Révolution. Et malheureusement aussi, le 15 octobre 1987, date de la victoire des ténèbres sur la lumière. La cérémonie de montée des couleurs à la primature est une occasion pour le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Joachim Son Kelem de Tambela, d'appeler les Burkinabés à méditer profondément sur le sens de l'hymne national et de l'hymne de la Révolution. Le Premier ministre demande également à la jeunesse burkinabé de toujours avoir comme repère le père de la Révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. La commune de Gawa également dans la commémoration de ce 15 octobre, un souvenir sur fond d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Des bâtiments et places de la ville évoquant le capitaine y ont été rénovés, le fruit d'une collaboration entre la mairie, les autorités de la ville et un particulier. Issaka Zabré et Christophe Da pour le constat. Ce portrait géant est un hommage de Gawa au capitaine Thomas Sankara. L'œuvre est gravée depuis peu sur le mur de l'école primaire publique Centre A de la ville, une école devenue symbole du parcours du père de la Révolution burkinabé. Le président Thomas Sankara a fait l'école Centre A de Gawa
du CP2 au CM1. Ensuite, il est revenu en tant que président en 1986, où il a fait l'appel de Gawa. On ne pouvait pas ne pas faire hommage à Thomas Sankara en réfectionnant l'école dans laquelle il a fréquenté. En plus du revêtement du mur, le bâtiment est orné de portraits et citations de Thomas Sankara. Nous sommes répartis sur ces traces au niveau de l'école primaire pour en tout cas faire des réalisations là-bas. C'est dans le but de donner des repères à la génération actuelle et celle à venir, en commençant justement par les plus jeunes. L'hommage de Gawa à Thomas Sankara, c'est aussi ici, le rond-point au monument du Che Guevara africain, en plein centre-ville. La place est dotée de grilles électrifiées et parée également de portraits et citations. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Voilà, nous avons voulu profiter de ces tremplins pour inviter l'ensemble de nos concitoyens à persévérer encore dans l'engagement patriotique. Toutes ces œuvres sont financées par un particulier à la fois amoureux de Thomas Sankara et du capitaine Ibrahim Traoré. Le donateur veut rester dans l'ombre. On va remercier d'abord les autorités qui ont eu l'initiative de faire ça. Et la personne aussi qui a enlevé son argent aussi pour faire ça, vraiment on les remercie beaucoup. Et on prie Dieu aussi que Dieu n'a qu'à lui remettre ce qu'il a enlevé dedans. Et vraiment on est fiers de ça parce que Sankara même d'abord il avait aimé Gawa. Vraiment il a fait son enfance ici aussi. Dans leur élan d'hommage, la commune de Gawa et ses partenaires examinent un projet visant à rebaptiser l'école centre A de Gawa au nom de Thomas Sankara. À sa manière, elle décide de reconnaître et perpétuer la mémoire de Thomas Sankara. Madame Richardson, née aux États-Unis mais d'origine africaine, décide de revenir vers la terre de ses ancêtres pour y mener la lutte pour une Afrique digne et libre. Elle est installée au Burkina depuis 3 années et elle est aujourd'hui cofondatrice du centre Thomas Sankara. Zoom sur son œuvre avec Sie Lassina Ouattara et Momoni Wanga. Son nom, Inémésit Richardson. Né en Californie aux États-Unis d'Amérique, Inémésit est d'origine africaine. La vingtaine bien sonnée, Inem, comme elle se fait appeler, est une panafricaine dans l'âme. Pour elle, il y a un héritage ici à préserver. J'étais inspirée et je continue à être inspirée par l'héritage de Thomas Sankara et la lutte qui est menée par le peuple burkinabé. Je suis venue ici parce que j'ai vu que le Burkina Faso avait le potentiel d'être le berceau du panafricanisme qui est une lutte pour la libération des Africains partout dans le monde. Son amour pour l'Afrique, la terre de ses ancêtres, renforce sa détermination dans l'élan de lutte pour une Afrique plus libre et digne. Avec Wen Lassina Wilfried Saint-Pouré, elle est cofondatrice du centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine depuis maintenant 3 ans. Elle a eu plusieurs opportunités un peu partout, mais face à ces opportunités, elle a préféré se consacrer à la bibliothèque, le centre Thomas Sankara ici à la création. Pendant que les frères et sœurs se battent, font de tout pour le tout pour rejoindre l'Europe ou les États-Unis, elle a décidé de laisser tout ce qu'il y a là-bas comme confort pour se donner à la lutte panafricaniste. 3 années durant, Inem et ses camarades initient et accentuent la formation des jeunes. C'est le cas ici de ces pionniers à l'école de la formation idéologique et politique. Dans ce centre, par exemple, près de 400 ouvrages panafricains sont mis à la disposition des lecteurs. Elle est la locomotive qui tire le centre Thomas Sankara. En 3 ans de fonctionnement, nous sommes un modèle vraiment d'un centre qui fonctionne, d'un mouvement qui fonctionne, parce que quelque part son expérience, son engagement et son carnet d'adresses aussi sont mis à notre disposition pour que les choses avancent. Inémésit Richardson est journaliste de profession. Le média auquel elle appartient, Africa Stream, s'évertue à montrer à son public cible les réalités et surtout l'engagement des pays de l'Alliance des États du Sahel pour l'indépendance, la vraie. Une ligne éditoriale lourde de conséquences pour ce média. Ils ont essayé d'effacer tout
notre média sur les réseaux sociaux. On avait 2,5 millions de followers à travers les réseaux sociaux. On était chassés de Facebook, Instagram, TikTok, quoi encore, YouTube, toutes ces chaînes à cause de vraiment notre message de solidarité et de vérité qu'on est en train de partager avec les anglophones concernant l'AS. Des situations qui n'entament en rien la détermination de INEM. Bien au contraire, cet épisode, en plus de la ragaillardir sur le chemin de la lutte, la conforte également quant à la justesse du chemin emprunté, celui de la dignité, la voie de la liberté, le combat pour la souveraineté, avec en ligne de mire l'unité africaine. Voilà donc pour ce qui était des grands formats consacrés à la commémoration de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Dans la suite de cette édition, nous évoquons les journées nationales de l'engagement patriotique avec les étudiants de l'université Thomas Sankara. Ils ont bénéficié d'une formation sur le patriotisme et l'entrepreneuriat en ce jour anniversaire. De quoi raviver la flamme patriotique en chacun d'eux. Le point de Franck Ouedraogo et Moussaki. L'université Thomas Sankara en ce 15 octobre 2024. L'hymne national du Burkina entonnait en chœur à cette session de formation sur le patriotisme et l'entrepreneuriat au profit des étudiants de ce temple du savoir. Des membres du gouvernement, avec en premier rang le Premier ministre, sont présents. Une occasion pour le chef du gouvernement de s'adresser à ses universitaires. Vous êtes à un âge charnière, l'âge au moment où tout est possible. Donc, votre avenir dépendra de ce que vous ferez en ce moment précis. Si vous perdez ce temps-là dans des divertissements inutiles, non constructifs, viendra un temps où vous ne pourrez plus le faire quoi que ce soit. Cherchez la connaissance. Ne cherchez pas autre chose et vous allez vous réaliser. Cette session de formation sur le patriotisme et l'entrepreneuriat au profit des étudiants de l'université Thomas Sankara se tient en ce 37e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 1983. Au parloir, les autorités appellent ces universitaires à intégrer les idées du capitaine Thomas Sankara dans leur vie quotidienne pour le développement souverain du Burkina Faso. Être patriote, c'est être discipliné. Être patriote, c'est accepter de respecter le bien public. Être patriote, c'est respecter tous ceux, parlant des étudiants, tous ceux qui vous transmettent la connaissance. Être patriote, c'est savoir nouer des relations de fraternité, de solidarité, d'entraide mutuelle entre étudiants. L'entrepreneuriat est une voie essentielle pour le développement de notre pays. Le concept de patriotisme d'entreprise doit inciter les acteurs économiques à soutenir les initiatives nationales en privilégiant l'intérêt général. La formation autour du patriotisme et de l'engagement citoyen, vraiment, c'est une formation qui nous éveille beaucoup la conscience en tant que jeunes. Ce renforcement de capacité des étudiants se tient dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Il se veut une tribune pour des échanges entre des personnalités modèles comme l'architecte Débédo Francis Kéré, Dr Ferdinand Ouedraogo et les étudiants. Restons avec la frange jeune pour l'ouverture du forum des clubs de citoyenneté et d'écologie de la ville de Ouagadougou. L'objectif poursuivi est la promotion des valeurs de citoyenneté et d'écologie au sein des scolaires. Les détails avec Pinidie Yanou. Le ministre en charge de la jeunesse et celui en charge de la justice échangent ici avec les collègues de la citoyenneté des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. Une rencontre qui permet de donner une feuille de route aux activités scolaires de ces clubs axés sur le patriotisme et la citoyenneté. Dans notre lutte, ceux qui viennent nous attaquer sont essentiellement des jeunes. Ils viennent attaquer
nos forces de défense et de sécurité parce qu'ils sont manipulés. Et parce qu'on les vend des illusions. Donc nous devons renforcer la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme au niveau de la France jeune pour couper le cordon ombilical entre ces groupes terroristes et notre jeunesse. Ici, ce sont des échanges directs entre ces élèves et les membres du gouvernement. Des échanges qui portent sur les valeurs cardinales qui caractérisent le peuple burkinabé. Le message qu'on peut retenir ici, c'est que là où nous sommes, c'est de ne pas trahir la nation et veiller à ce que la nation puisse se développer comme il se doit, à ne pas se laisser recruter par des personnes non identifiées, notamment appelées les terroristes, pour la destruction du pays. 19 clubs sont mis en place dans les lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. L'objectif est de disposer au sein des établissements une structure pilotée par les élèves eux-mêmes qui se chargent de la sensibilisation de leurs camarades et la coordination des actions en matière de promotion du civisme et de la culture de la citoyenneté. Autre ambiance par cette immersion à l'ALT de projet de loi adopté à l'unanimité des votants du jour. Il s'agit de la loi de finances rectificative du budget 2024 et l'autorisation de ratification de l'accord de financement entre le Burkina et l'Association internationale de développement. On en sait plus avec Daouda Ouattara et Pinidiano. En plénière ce matin, les députés de l'Assemblée législative de transition adoptent à l'unanimité 2 projets de loi en présence du ministre en charge de l'économie. Le premier projet porte sur la loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État exercice 2024. L'adoption de ce projet de loi permet au gouvernement de faire des ajustements budgétaires et de pouvoir répondre aux besoins prioritaires grâce à ces ressources additionnelles. Ces priorités concernent essentiellement l'initiative présidentielle pour l'éducation, l'initiative présidentielle pour la santé, également le projet Fassorail. Donc cela va permettre de pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces projets prioritaires. La loi de finances rectificative a également prévu que nous puissions exonérer un certain nombre de produits de la TVA, notamment des céréales. Le deuxième projet de loi est relatif à l'autorisation de ratification de l'accord de financement signé le 26 septembre dernier. Un projet hautement social qui prend en compte l'éducation et la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Il va s'agir de recenser un certain nombre de dépenses réalisées dans le cadre de la santé et de l'éducation pour procéder au remboursement parce que l'État a déjà engagé des dépenses. Donc grâce à ce projet, ça sera remboursé et ces montants remboursés vont servir à mettre en œuvre des projets structurants dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, notamment en accompagnement de l'initiative présidentielle pour l'éducation et de l'initiative présidentielle pour la santé. Ce dernier projet de protection du capital humain est financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 60 milliards de francs CFA. Le projet a une durée d'1 an et plus de 8 millions de femmes enceintes seront prises en charge dans la mise en œuvre de ce projet. Dans la page spéciale AES, première halte à Niamey, au Niger, là se tiennent les échanges d'expériences sur les services météorologiques nationaux des pays de l'AES. Un cadre qui permettra désormais d'harmoniser les pratiques et les procédures dans le domaine. Les détails avec Ousmane Tinaou et Idrissa Oumarou. Cette réunion historique rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de la vision des 3 chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans le domaine de la météorologie. C'est dans ce contexte que les départements ministériels concernés dans les 3 États ont été invités à engager le processus de l'harmonisation des pratiques et des procédures réglementaires en matière de météorologie. L'objectif de cette première rencontre est de mettre en place un cadre d'échange et de collaboration entre les services investis de l'autorité de la météorologie en vue d'accompagner la concrétisation de la Confédération des États de l'AES. L'Agence nationale de la météorologie du Burkina adhère pleinement à cette démarche
convaincus que c'est ensemble que nous pourrons relever les défis qui se posent à nous. Le secrétaire général adjoint du ministère des Transports et de l'Équipement a à son tour évoqué l'intérêt de cet atelier. Les échanges vont consister à faire la revue documentaire en vue de partager les méthodologies, technologies et procédures en vigueur dans chaque pays membre, détecter les écarts et les domaines nécessitant une harmonisation selon les standards internationaux, identifier les besoins en formation et en ressources pour soutenir l'harmonisation des procédés et la mutualisation des efforts, proposer des directives communes basées sur les meilleures pratiques et les standards internationaux. Cette rencontre marque ainsi le début d'une collaboration encore plus étroite et efficace entre les 3 États du Sahel et bénéfique aux populations de l'AES. Actualité à Bamako avec le Forum des personnes de petite taille qui s'est ouvert ce 14 octobre. 11 pays africains prennent part à cette 2e édition qui vise l'amélioration des conditions sociales de cette catégorie. Le cadre se veut celui de l'échange et du plaidoyer. Barakissa Ouattara et Abdoulaye Diarra. 14 ans après le premier forum, Bamako reçoit les personnes de petite taille d'Afrique. Elles sont venues de 11 pays d'Afrique pour harmoniser leurs visions et mutualiser leurs efforts afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le 2e forum africain des personnes de petite taille est un cadre de débat, d'échange et de partage d'expériences autour du thème contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec handicap car des personnes de petite taille. Le forum est l'occasion de faire le diagnostic de la situation des personnes vivant avec handicap, particulièrement les personnes de petite taille, d'identifier les perspectives, d'informer, de sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des gouvernements pour le renforcement des politiques prises en faveur des personnes vivant avec handicap. ONU Femmes s'engage également à côté de toutes les femmes et filles, y compris les femmes et filles de petite taille, pour les accompagner dans la revendication de leurs droits et la réalisation de leur potentiel. Les représentants du chef de l'État, membres du CNT et du gouvernement, tous, par leur présence, ont exprimé leur soutien à la cause des personnes de petite taille. Nous pouvons dire qu'avec l'avenue de la transition, les personnes vivant avec handicap ont eu beaucoup d'avancées. On peut citer, entre autres, la nomination de 4 conseillers en situation de handicap au niveau du Conseil national de transition. La prise en compte, dès le préambule de la nouvelle constitution du Mali, des personnes vivant avec un handicap. Durant 5 jours, il est prévu la tenue d'une assemblée générale de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille. Les activités seront clôturées par une compétition de Miss des personnes de petite taille entre les différents participants au forum. Quels sont les résultats atteints et les perspectives envisagées par le Burkina dans la lutte collective pour l'éradication de l'apatridie? La réponse est portée par le chef de la diplomatie à la 75e session du comité exécutif du programme du HCR. À l'instar du Burkina, 126 autres pays et observateurs y sont conviés à Genève, en Suisse. Les détails avec notre envoyé spécial Sébastien Zongo. Les apatrides, ces personnes qu'aucun État dans le monde ne considère comme ses ressortissants par application de sa législation, sont au centre des attentions à cette 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'apatridie, une cause et une conséquence des migrations forcées dues notamment aux guerres dans le monde, selon Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Avec lui, les 110 pays membres et 17 observateurs et la quarantaine d'autres observateurs non étatiques évaluent 10 années d'activité de J'existe, une campagne mondiale lancée en 2014 avec pour objectif de mettre fin à l'apatridie dans le monde. Le Turkménistan est le seul pays à avoir atteint l'objectif, mais les acteurs saluent des avancées significatives. Le Burkina s'est activement engagé à tous les forats internationaux
pour marquer son attachement à un monde sans apatrides. C'est dans ce sens qu'il a procédé à l'élaboration d'un plan d'action national 2017-2024 de lutte contre l'apatridie et bâti sur 9 actions majeures financées avec l'accompagnement du HCR. Aussi, depuis 2019, le Burkina Faso est sur un vaste chantier de réforme de son cadre juridique institutionnel, au titre desquels la révision en cours du Code des personnes de la famille, qui vise entre autres à intégrer la question de l'apatridie et à introduire des dispositions innovantes sur l'état civil pour prévenir efficacement ce phénomène. Les engagements pris par mon pays lors du récent Forum mondial sur les réfugiés et qui visent à améliorer d'une part le cadre juridique national relatif à la gestion des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées internes, et d'autre part à améliorer l'accès aux actes d'état civil et aux documents d'identification pour les réfugiés et les personnes déplacées internes, s'inscrivent dans la même dynamique. L'adoption d'un nouveau plan d'action national de lutte contre l'apatridie, d'une loi révisée sur le statut des réfugiés et d'une solution digitale de déclaration automatique des naissances sont autant de perspectives envisagées. S'il faut se féliciter des efforts consentis et des résultats fort appréciables engrangés, il me semble davantage indiqué de se préoccuper des facteurs et phénomènes qui engendrent et aggravent l'apatridie. Le terrorisme, le financement des groupes terroristes, le changement climatique, etc., et qui ont un lien fort avec la gestion égoïste du monde et les politiques monopolistiques de certains États et acteurs. L'Alliance mondiale pour mettre fin à l'apatridie est lancée à cette occasion avec une centaine d'États et d'organisations déjà engagées, parmi lesquelles l'Union africaine. Cette autre rencontre entre, cette fois-ci, hommes d'affaires, jeunes entrepreneurs et institutions bancaires pour nouer des partenariats. Il s'agit du prix PADEV qui se veut aussi une tribune de développement du continent à travers son forum économique. Le dit forum s'est tenu ce 14 octobre à Kigali au Rwanda. Les détails avec cet autre envoyé spécial, Isiaka Nana. Bâtir ensemble un avenir économique pour l'Afrique. Au Forum économique africain de Kigali au Rwanda, la Banque commerciale du Burkina BCB est en opération de charme. Une banque qui se positionne comme un partenaire clé pour les investisseurs africains, mettant en avant ses services, son expertise et son engagement pour le développement économique du continent. La BCB, comme on l'a souligné, c'est une banque qui a une offre variée de produits et de services. Nous travaillons toujours à améliorer cette offre en nouant bien sûr des conventions avec d'autres banques partenaires, histoire d'enrichir encore notre panier de produits et de services, notre expérience. Et tout ça, c'est pour mieux répondre à vos besoins. Donc nous avons des produits digitaux, nous avons des produits monétiques, nous avons des produits sur le financement. Le Forum économique du PADEV se veut un espace de relations d'affaires, de rencontres B2B, de conférences et surtout de partage d'expériences sur plusieurs thématiques de développement. Je prends souvent l'exemple A et B, que A disent chez moi, si tu vois que j'ai fait un bon chiffre d'affaires, c'est parce que j'ai fait ceci, et que B aussi disent à A, moi je n'ai pas fait de chiffre d'affaires, mais voici mes difficultés, et que chacun donne le maximum de lui-même pour aider son prochain, afin que nous soyons au même niveau et que l'Afrique soit le continent qui démontre la fraternité. Aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes très importantes et l'ensemble de toutes ces expériences partagées, ça fait que nous devenons des véritables Africains parce qu'il y a une diversité dans la culture, dans la manière de faire. Donc si on se donne la main à travers le PADEV, je sais que c'est un atout et un acquis très intéressant. Booster davantage le développement du continent africain, l'ambition est ainsi affichée au travers de ce forum. Un forum économique qui entend donc créer une synergie d'action entre les institutions bancaires, les opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs et autres acteurs politiques africains. La production de la banane plantain en phase d'intensification au Burkina.
Plus de 70 000 plants ont été remis aux acteurs de la filière pour booster la production. La remise symbolique avec Betty Bié, Naon et Momoni Baro. Cette remise symbolique d'un rejet de bananes plantain aux producteurs marque le lancement de la production de cette culture vivrière à grande échelle. Une initiative en phase avec la vision des premières autorités du pays dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au total, 70 000 pieds de bananes plantain vont être distribués aux producteurs. Question de faire désormais du Burkina Faso un pays producteur de bananes. Ça va vraiment dans les objectifs directs de l'initiative présidentielle puisque c'est la première spéculation que nous avons lancée, la banane plantain. Ce matin, nous leur livrons au nom de son Excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, 70 000 pieds qui seront plantés sur au moins 42 hectares. Et l'Union nationale des producteurs de bananes, ils ont pris ça et nous verrons dans quelle mesure les accompagner et pour que nous puissions vraiment avoir le maximum de rendement sur nos productions et s'approprier de la technologie. Ces projets d'intensification de la production de bananes plantain au Burkina Faso trouvent un écho favorable auprès des acteurs de la filière. Des acteurs qui se disent d'ailleurs prêts à relever les défis. Et si aujourd'hui nous on a les plans et on sait que le gouvernement est derrière nous pour nous accompagner, moi je suis convaincu que nos producteurs de bananes aujourd'hui, on peut nourrir la population du Burkina en bananes plantain et même exporter le surplus. Pour l'atteinte des objectifs, la présidence du Faso rassure les producteurs de sa disponibilité à les accompagner, notamment en fourniture d'intrants subventionnés et aussi en rejet de bananes. Les agents d'agriculture seront également à leur côté pour des besoins d'encadrement afin de booster la production. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Tribune de redevabilité, c'est tout à l'heure à l'issue de cette édition. Monira Kéré et Chantal Ouedraogo de la Radio Nationale reçoivent le ministre de l'Enseignement de base, Jacques Sosten Dengara. Restez donc sur la RTB et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.